Salut, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste et experte dans les logiciels Sage, Odo et autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer le report des cumuls dans notre fichier SagePay RH I7. Pour paramétrer le report des cumuls dans notre fichier SagePay RH I7, nous ouvrons simplement notre fichier paye RHI7 et nous allons au menu fichier, paramètres, paramètres de paye. Au niveau de l'onglet cumul, nous cochons tout simplement les cumuls de façon à ce qu'ils puissent être reportés le mois prochain. Nous cochons tout ce que nous trouvons. Je continue de cocher ici. On coche. Cochons. Je continue de cocher. Donc, nous cochons tous les cumuls que nous avons paramétrés, y compris, si possible, les cumuls pas encore paramétrés. Bon, là, je crois que j'ai déjà coché tous les cumuls que j'ai paramétrés, tout ou partie des cumuls que j'ai paramétrés. Au fait, c'est quoi le report des cumuls, mes chers amis? Le report des cumuls signifie que dans notre bulletin de paye, nous avons plusieurs rubriques. Nous avons par exemple la prime de transport, au fait, toutes les primes et indemnités que nous avons créées dans notre bulletin de paie, nous avons renseigné des montants. Nous venons ici et cochons ces cumuls pour que, après la clôture du mois N et à l'ouverture du mois N plus 1, que nous puissions retrouver les mêmes montants renseignés au mois N. Nous sommes par exemple en décembre 2025. Nous avons renseigné les primes d'ancienneté, les primes de transport. Nous avons renseigné par exemple dans le bulletin de décembre 2025 30 000 francs de primes de transport. Si nous clôturons le mois de décembre 2025 et ouvrons le mois de janvier 2026, ce serait fort probable que les 30 000 francs de primes de transport disparaissent. Oui, mes chers amis. Et maintenant, pour éviter cela, l'idéal serait que nous venions ici et puis nous cochons toutes les primes déjà et nous cochons toutes les cumuls déjà paramétrés. Tout ou partie des cumuls déjà paramétrés. Donc, c'est une grande astuce pour éviter de renseigner encore manuellement les mêmes cumuls au mois prochain. Ceci étant, je viens de cocher mes cumuls déjà paramétrés et puis je clique sur OK. Je viens donc à gestion bulletin salarié. J'ouvre mon salarié dont j'ai bien renseigné les rubriques du bulletin. Je calcule son bulletin. Vous voyez, voici son bulletin qui s'affiche avec les rubriques déjà paramétrées. J'édite son bulletin. Je ferme. Et puis, je vais au menu Gestion, édition des bulletins pour une édition collective des bulletins.
Je prends le premier salarié au dernier et puis, ok. Aperçu avant impression. Suivante, suivante. Fermé. Ok. Je vais donc à état. État des cotisations. Résumé des cotisations. Il faut toujours imprimer le résumé des cotisations avant de clôturer un mois. Oh, ça ne bouge pas, ça dérange. Premier au dernier salarié, ok. Aperçu avant impression, on doit normalement prendre un PDF, mais c'est pas grave. Ok. Résumé des cotisations fermé. État. État cotisation. Charge patronale, salariale, base de cotisation. État, livre de paye. J'imprime ou j'édite le livre de paye. État, fiche individuelle. Donc, avant de clôturer un mois, l'idéal serait d'imprimer tous ces documents en PDF surtout et aussi en PDF. Ok, tu fermes et puis je viens maintenant à la clôture. État, gestion, clôture mensuelle, la clôture mensuelle. Clôture, oui, oui, ok. Aperçu avec impression, PDF normalement. Rapport de clôture mensuel, février 2026. Ferme. Gestion, ouverture du mois. Ok. Je viens donc à gestion, bulletin salarié. Pour vérifier si le, le pointage des cumuls a été effectif. Le pointage du report des cumuls a été effectif. Je prends Tala Martial, donc je calcule son bulletin. Très bien. Vous voyez mes chers amis, voici le bulletin de l'employé Tala Martial du mois de mars qui s'est ouvert avec toutes les rubriques. Il s'agit des mêmes rubriques qui figuraient dans son bulletin au mois de février. Donc tout ceci est dû au fait que je suis allé dans le fichier paramètres de paie et cocher le report des cumuls. J'imprime son bulletin, j'édite son bulletin. C'est une très grande astuce, mes chers amis, une très grande astuce. Si vous ne faites pas ainsi, vous allez vous trouver en train de renseigner manuellement les montants, les rubriques du bulletin manuellement, et ce qui n'est pas très facile, c'est très fastidieux. Surtout lorsque nous avons plusieurs employés. Ok, voici le bulletin de notre cher collègue qui s'est affiché. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider dans le paramétrage de votre fichier paye. Merci de me contacter sur WhatsApp pour des formations et autres préoccupations professionnelles. Merci également de liker, commenter et partager mes vidéos. N'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, d'activer la cloche de notification. Je reste à votre disposition. Portez-vous bien. Bye bye. Merci.